Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à Jésus, peuple de Dieu. Nous voilà encore ensemble en train de nous réunir pour élever le nom du Seigneur, pour glorifier le nom du Seigneur. Alors je voudrais te souhaiter la bienvenue sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. Alléluia. Un moment de partage, un moment vraiment bon où le Seigneur nous parle. Et ce soir encore, je voudrais que tu viennes avec moi et que nous puissions ensemble glorifier le nom du Seigneur, que nous puissions ensemble élever le nom du Seigneur, parce que c'est un moment glorieux, c'est un moment puissant, c'est un moment merveilleux. Le fait de pouvoir toujours avoir la parole qui vient du Seigneur, le fait de pouvoir entendre toujours le Seigneur nous parler. Alléluia. Alors nous allons élever la voix ensemble et glorifier le nom du Seigneur, lui dire merci, merci pour ce temps qu'il nous donne. Éternel Dieu, je veux glorifier ton nom, je veux bénir ton saint nom, je veux magnifier ton saint nom. Seigneur, tu es bon, tu es Dieu, il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Élevé au-dessus des cieux, tu règnes, tu es le Dieu fort, tu es le Dieu magnifique, tu es le Dieu qui ne faillit jamais. Alléluia. Tu es le Dieu qui nous secourt toujours. Tu es le Dieu en qui nous avons le secours. Alléluia. Le Dieu, tu es notre forteresse, tu es notre refuge. Et vraiment encore ce soir, avec mes frères et sœurs qui se connectent, je voudrais encore élever la voix, glorifier ton nom, élever la voix, magnifier ton nom, élever la voix et déclarer que tu es bon. Il n'y a aucun autre comme toi. Alléluia. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Ah Yahweh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Papa, tu es bon. Dieu de gloire, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu ne changes jamais, tu es bon. Élève au-dessus des cieux, tu es bon. Tu es mon refuge, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oui, tu m'as gardé, tu es bon. Toute l'année, tu es bon. Tu as veillé sur moi, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Yahweh Sabaoth, tu es bon, l'Éternel des armées, tu es bon. Tu combats pour moi, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Comment ne pas te louer? Comment ne pas bénir ton nom? Comment ne pas t'adorer? Oh ya ya, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Jésus de Nazareth, il n'y a aucun autre comme toi. Aïe, 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 tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Je bénis ton nom, tu es bon. Ah, ah, tu es bon. Eh Seigneur, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un dise au Seigneur, tu es bon pour moi. Alléluia. Il est bon. Je voudrais que tu te souviennes que Dieu est bon pour toi. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il nous a gardés toute cette année-là, il nous a gardés, il nous a préservés, il nous a protégés, peuple de Dieu. Il y a des choses qui devaient arriver, hein? Mais Dieu n'a pas permis que tes yeux, que mes yeux voient. Il nous a gardés. Il y a des choses aussi, il nous a révélé ces choses. Ah, je voudrais que tu chantes encore. Dieu est bon, quelles que soient les difficultés, quelles que soient, Dieu est bon.
Oh, Yaya, tu es bon. Papa, tu es bon. Flora, chante avec moi. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu ne changes jamais. Ton nom est glorieux. Ton nom est merveilleux. Tu es fidèle à jamais. Oh mon Dieu, tu es bon. Ah, tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu es bon. J'étais malade. J'ai crié à toi. Tu es venu à mon secours, tu m'as guéri, Seigneur. Je t'ai coincé au mur, je ne savais pas où aller. Tu es venu, tu as ouvert un chemin, Seigneur. Comment ne pas te louer? J'étais confuse, Seigneur. Tu m'as éclairé, Seigneur, par ta présence. Dans ta parole, Seigneur, je t'ai abattu, Papa. Tu as envoyé quelqu'un vers moi, Seigneur, qui m'a donné des paroles de ta part, Seigneur. Oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, ah, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu ne changes jamais, tu es bon, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es bon pour moi, tu es bon pour ma famille. Ah, tu es bon pour mon mari, tu es bon pour mes enfants, tu es bon pour ma famille, tu es bon pour mon église, tu es bon pour le peuple de Dieu, tu es bon pour cette nation, tu es bon Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Je veux dire à quelqu'un, ton besoin, là, le Seigneur en a pris soin. Il a pris soin de ton besoin. L'image qui me vient en tête encore, c'est cette histoire avec les enfants d'Israël dans le désert. Peuple de Dieu, dans le désert. Il n'y a pas eu de malades. Je ne sais pas, la Bible dit que, au contraire, ils étaient, comment on appelle ça? Ils se multipliaient. Ils se multipliaient dans le désert. Ils se multipliaient. Je veux dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu traverses, élève la voix et puis loue le Seigneur. Il est bon. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Il n'y a rien qui lui soit, comment on appelle ça, qui lui soit impossible. Il n'y a rien. Il dit qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Rien. Rien. Je n'ai pas tout ce que je veux. Quand je dis je veux tout ce que je désire. Mais sinon, mes besoins, il prend soin de moi. Dieu prend soin de moi. Et je sais qu'il prend soin de toi aussi. Il ne t'a pas oublié. Alléluia. Il ne t'a pas oublié. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu es toujours là avec moi. Oh, tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu es toujours là avec moi. Oh, tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu es toujours là avec moi, oh, tu ne m'as jamais laissé tomber, tu es toujours là avec moi. Oh. Alléluia, peuple de Dieu, je suis simplement heureuse. Je suis simplement heureuse d'être là où je suis, d'être avec le Seigneur, de savoir qu'il est toujours là avec moi, qu'il ne m'a jamais laissé tomber, de savoir même que ses yeux sont sur moi, qu'il continue de me regarder, il continue de vouloir faire les choses avec moi. Vraiment qu'il m'aime. Et parce qu'il m'aime, je ne crains rien, il peut tout faire.
Il peut tout faire. Alors, je voudrais t'encourager à louer le Seigneur, à bénir son saint nom, à le glorifier, à l'élever. Peuple de Dieu, à l'élever. Parce que Dieu est bon, il est Dieu. Il ne change pas. Alléluia. Hein? Dieu est bon, il est bon hier, il est bon aujourd'hui, il sera bon demain. C'est pas parce que il y a des petits bobos que tu dis, ah, est-ce que Dieu me voit? Il te voit, il est bon. Hein? Choisis de le louer, choisis de l'élever, choisis de l'adorer, choisis de glorifier son nom. Parce que il n'y a aucun autre comme lui. Aucun autre comme lui. Tu vas chercher, tu n'en trouveras pas. Il est toujours là. Alléluia. Que tes yeux soient sur lui. Que tes yeux ne soient pas sur les choses qui t'embêtent. Que tes yeux restent sur lui. Parce qu'il a dit, pendant que tu le contemples de gloire en gloire, il te change toi. Tu vois un peu, il ne parle même pas des choses qui sont à côté de toi. C'est toi qu'il change. Il te change de gloire en gloire, à son image, à sa... C'est-à-dire, il te change toi, pendant que tes yeux restent sur lui, tes yeux sont fixés sur lui, malgré tout ce qui... Les vents qui soufflent, tes yeux sont sur lui. Tant que Pierre avait les yeux sur le Seigneur, il marchait sur l'eau. Mais quand il l'enlevait pour regarder la tempête, il a commencé à sombrer. Parce que c'est pas ce que nous devons regarder. Ça ne veut pas dire que tu deviens, comme on appelle ça, tu ne vois pas ce qui se... Non, non, non. Tu sais, tu vois ce qui se passe, mais tu choisis d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Et quand tu fais ça là, il n'y a rien à faire. Dieu agit. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, nous sommes au dernier tournant, c'est décembre, et ça va nous faire 12 mois où le Seigneur nous a parlé tous les jours. Hein? Il nous a parlé dans le mois de janvier, c'était la prière, on a eu des prières avec le prophète Élie, Elijah, Rocky, que Dieu te bénisse. Nous avons eu un temps en février, on a commencé avec un temps de louange et adoration, et le Seigneur nous a donné la parole pour l'année. Il dit que c'est l'année de la consécration. Alléluia. Et Dieu, chaque jour, chaque temps de rencontre, il nous a donné une parole. On a parlé on a commencé avec Jérémie 1, Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5, et nous avons dit qui nous étions en réalité. On a montré qu'en esprit d'abord, peuple de Dieu, Dieu nous a montré qui on était. Et en plus, on a continué, on a parlé de ça, de Jérémie, on a étudié Jérémie 1, 4 à 5, on a étudié jusqu'au, je crois, au mois de mars, on a étudié ce verset où le Seigneur nous parlait de notre identité, qui nous sommes réellement, pour que nous puissions nous relever, pour que nous puissions... Tu vois, parce qu'on a dit, tu ne peux pas te consacrer, tu ne peux pas marcher dans la consécration si tu ne sais pas vraiment qui tu es. Et en plus, le Seigneur nous a parlé, il nous a dit que nous étions son autel. Alléluia. On a dit Jean chapitre 1, verset 51, si je ne me trompe pas, où il dit en vérité, vous verrez maintenant ce qui va se passer. On a étudié ça encore, l'autel de Dieu. Nous sommes l'autel de Dieu. Nous sommes le sanctuaire de Dieu. On a parlé de ça, peuple de Dieu. On a parlé, on a dit que Jésus était le vrai sceptre. On a parlé, peuple de Dieu. Je veux t'encourager encore à aller et passer du temps, écouter. Ce sont des messages de 30 minutes, de 40 minutes. Écoute encore et puis tu te mets dans la prière. Le Seigneur nous a parlé jusqu'à ce que maintenant on continue dans le monde d'octobre et novembre. Il nous a parlé du combat de la consécration. Il nous a donné de lire, d'étudier avec le psaume 91. Nous avons lu, alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes à ce dernier tournant, ce mois de décembre, où nous voulons parler de Jésus-Christ, notre consécration. Alléluia. Hein? C'est comme maman, tu viens toujours avec des thèmes. Oui, Jésus est ma consécration. C'est lui qui vit en moi. Et parce qu'il vit en moi, cette vie de consécration est possible. Comme je le dis, il y a d'aucuns disent, ah, est-ce que ça l'on peut? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Parce que il y a un qui est venu, il y a un homme qui a vécu cette vie de consécration
totalement, entièrement sur la terre des hommes. Jésus-Christ de Nazareth. Plusieurs ont fait. On a donné David, on a donné Daniel, on a donné des exemples dans tous les enseignements. Mais aujourd'hui, je veux parler à quelqu'un. Parce que c'est pas la vie de Daniel que tu vas vivre. Daniel était un homme comme toi et moi. Élie était un homme comme toi et moi. Alléluia. Jean-Baptiste était un homme comme toi et moi. Mais aujourd'hui, comment toi et moi, on peut vivre? Parce que tout cela était là pour nous montrer le chemin. Comment est-ce que c'est possible que toi et moi, dans ce monde qui se perd, dans ce monde qui va de perversion en perversion, c'est-à-dire, ça va à plusieurs niveaux. Comment est-ce que je peux vivre cette vie de consécration? Je viens te dire que c'est possible. Si tu pensais que ce n'était pas possible, c'est possible. Aujourd'hui, je veux parler à quelqu'un, je veux te parler de Jésus-Christ. Alléluia. Il a été prophétisé qu'il viendra. Quand on lit l'Ancien Testament, on parle de lui, le prophète, le Messie qui va venir, le messager de Dieu. C'est lui qui va réjouir le cœur de Dieu. Les autres sont passés, pas qu'ils n'ont pas réjoui, mais celui-là, il réjouit parfaitement le cœur de Dieu. Parce qu'en lui, il n'y a aucune nuance de ténèbres. En lui, il n'y a pas de ténèbres, peuple de Dieu. Pas de ténèbres. Tous les autres étaient des hommes. Des hommes qui ont des péchés, qui ont des choses. Mais celui-là, il est venu uniquement pour ça. Il a payé le prix. Parce que tous les autres là, ils sont morts. Hein. Il y a d'autres que Dieu a enlevés. Mais ceux qui sont morts, là, on n'a pas dit qu'ils sont partis au paradis. Ils étaient d'abord quelque part. Il fallait que Jésus-Christ meure pour que ceux-là puissent monter dans la gloire. Vous comprenez? Donc, on peut pas, je peux dire, je veux avoir le manteau d'Élie, mais Élie est un homme comme moi. C'est le manteau de Jésus que je veux. Alléluia. C'est lui qui est mort à la croix pour toi et moi. C'est lui qui a payé notre dette. C'est lui qui a vaincu les ténèbres. Je ne suis pas en train de minimiser nos dévanciers. Non, non, au contraire. Nos dévanciers montrent que c'est possible parce que l'Esprit de Dieu était sur eux. Donc, tant que tu es disponible, Dieu va t'utiliser. Mais malgré ça, ceux qui sont morts là, ils étaient quelque part. Dans le sein d'Abraham, avant que le Seigneur Jésus aille à la croix, payer pour nous, donner son sang au Père, pour montrer que voici, j'ai vaincu les ténèbres. Alléluia. Donc, je voudrais ce soir nous encourager. Je veux nous parler un peu de Jésus. Je veux venir comme l'ange là qui est venu parler à Marie dans Luc 1, 1 à 35. Je veux lire ça. Nous allons passer notre temps vraiment à prier pour cela. Mais je veux lire ça pour que aujourd'hui quelqu'un me voit, hein, comme l'ange Gabriel qui vient te parler. Moi, je suis... le Seigneur dit à la fin des temps, là, il a commencé à parler par son fils. Donc la fille du Seigneur, le fils du Seigneur vient te parler pour te dire, voici la parole de Dieu. Luc chapitre 1, on va lire ça. Chapitre 1, à partir... Je vais lire à partir du verset 28. L'ange entra, Luc chapitre 1, verset 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » L'ange s'est adressé à Marie et je m'adresse à toi. Et je te dis la même chose. Je te salue, toi, fils de Dieu, toi, fille de Dieu. Alléluia. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni dans ta génération. Tu es béni parmi tes pères. Alléluia. Troublée par cette parole, Marie demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, n'aie pas peur. Je te dis la même chose. N'aie pas peur, Marie, car
n'aie pas peur, fils de Dieu, n'aie pas peur, fille de Dieu, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Verset 31. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Je viens dire à quelqu'un, si tu as accepté le Seigneur, tu as reçu ce fils-là dans tes entrailles. Si tu as accepté le Seigneur, ce fils-là, il est en toi. Il dit, tu seras enceinte. Moi, je viens te dire, toi qui as reçu Jésus en toi, toi qui as reçu le Fils de Dieu, toi qui as reçu ce qui vient du ciel en toi, c'est à toi que je veux m'adresser. Il dit, il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Je veux dire à quelqu'un, ce qui est en toi là, celui qui est en toi là, c'est de lui qu'on parle ici. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Alléluia. Son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Je viens dire à quelqu'un qui pense que la consécration est impossible. Celui qui permet que ta consécration soit possible est en toi. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La parole dit à Marie, celui-là ce que tu vas avoir dans ton sein, il sera grand. Il sera grand plus que tout. Il va régner éternellement. Il va régner sur Israël. Il va régner éternellement. Et son règne n'a pas de fin. Peuple de Dieu, son règne n'a pas de fin. Celui-là qui est en toi, son règne n'a pas de fin. Celui-là qui est en toi, on dit, il sera grand. Il est le plus grand. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. À cause de lui, toi et moi, nous sommes appelés Fils du Très-Haut. Alléluia. Je veux continuer avant de te donner. Et Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Effectivement, un homme ne peut pas te donner ce genre de sémence-là. Un homme ne peut pas. Elle dit, je ne connais pas un homme. Comment est-ce que je peux faire? Ce n'est pas possible. Effectivement, ce n'est pas possible. Et je veux que tu saches, c'est pas un homme qui va te donner le pouvoir de vivre la vie de consécration. C'est pas un homme qui peut t'aider dans cette vie-là que nous devons mener. Cette vie que Dieu attend, que ses enfants mènent. Ça peut pas venir d'un homme. Un homme ne peut pas. Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Je viens te dire, toi qui dis que la consécration n'est pas possible, c'est pas possible que quelqu'un vive pour Dieu. Je viens te dire que c'est possible. Parce que celui qui est en toi, est le consacré. Celui qui est en toi est celui-là qui va vivre cette vie-là en toi. Celui qui est en toi, c'est celui-là qui, si tu le laisses, si tu crois en lui, si tu le laisses, c'est lui qui va permettre que cette vie de consécration soit possible parce que il l'a vécu à 100% parfaitement devant le Père. C'est lui qui pourra le faire.
C'est lui qui pourra le faire, parce que c'est lui qui règne éternellement. C'est lui qui n'a jamais péché. C'est lui qui sait ce que tu peux ressentir. Et puis il a senti ça, mais il n'a jamais péché. C'est lui seul qui peut t'amener à vivre une vie d'obéissance à Dieu. Lui seul qui peut t'amener à avoir une vie de prière comme il se doit. C'est lui seul, parce que lui là, quand il est venu là, le ciel était impliqué, le Saint-Esprit, le Père, ils étaient tous impliqués, tous. Donc ça veut dire que la consécration, tu peux la vivre. Tu peux vivre pour Dieu. Tu peux avoir, ça dit, nous qui disons, ah, je lutte encore. Tu peux ne plus lutter. Oui. Parce que celui qui vit en toi si tu le laisses, il va te donner cette capacité, cette habileté de vivre au-delà de ces choses qui t'empêchent ou qui veulent nous empêcher. Lui-même, là, les choses ont voulu l'empêcher. Mais si tu permets qu'il vive en toi, si tu permets qu'il prenne sa place, tu verras comment les choses vont se passer. Alléluia. Tu verras. Je veux lire encore un autre verset pour nous. Peuple de Dieu, aujourd'hui, on lit toujours, mais comme je prends souvent un seul verset pour étudier, aujourd'hui, nous allons lire parce que je veux te parler de Jésus. Je veux te parler de Jésus. Alléluia. Si nous lisons Jean chapitre 6, verset 32. Jean chapitre 6, verset 32 dit ici, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Je vais encore aller au verset 48. Pour que tu ailles lire, je t'encourage à lire. Je vous ai dit depuis la dernière fois, je vous encourage à lire Jean chapitre 6. Verset 48. Il dit, je suis le pain de vie. Ça dit, si tu me manges, tu manges ce pain de vie là. C'est la vie qui se manifeste en toi. Et quand j'étais en train d'étudier un peu sur ça, ce qui m'est venu comme analogie, c'est le fait que, arrivé à un certain âge, on nous dit manger telle chose, ne mangez plus trop de gras à cause du cholestérol, ne mangez plus telle chose. On te dit de surveiller ton alimentation. Mais pourquoi? Parce que ce que tu manges là, ça va produire en toi quelque chose. Ou ça produit la santé, ou ça produit, comment on appelle ça, la maladie. Ne prends pas trop de gras, ceux qui aiment porc au fou là, mes enfants, ne prends pas trop de gras parce que y a le gras là, voici ce que ça va te donner comme maladie. Après on va dire tu as un problème de cholestérol. Après on va dire tu as telle ou telle chose. Ne prends pas telle ou telle. On nous donne ça. Ne mange pas la viande rouge parce que dans la viande rouge il y a telle chose. On nous dit même fumer. Fumez au moins ça si vous voulez manger. Manger la viande blanche. Pourquoi toutes ces choses on nous dit de manger? Parce que ça crée, ça produit, il y a un effet. Quand tu manges, il y a un effet dans ton corps. Ça produit quelque chose, ça influence ta santé, ton sang. Tu ne vois pas. Quand tu manges, tu es rassasié.
Mais il y a quelque chose qui se passe dans ton ventre. Il y a des choses qui se passent dans ton ventre. Tes organes qui travaillent pour donner à tout ton corps la force. On te dit, bois des fruits, bois des jus de fruits, mange des fruits. Pourquoi? On te dit, il y a telle vitamine dans ceci. Quand tu manges, tu auras telle vitamine dans ton corps. Toi qui as une carence de telle chose, prends la vitamine C, prends le magnésium, mange l'orange, mange la banane. On nous dit ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça influence notre corps. Ça produit. Quand on te dit ça là, tu crois, surtout quand tu es malade. Va, mange assez, prends des oranges le matin. Bois le jus, tu fais. Prends tel truc, tu fais. Fais tel truc, tu fais. Pourquoi? Parce que tu crois que ce qu'on t'a dit là, c'est vrai. Que si je prends chaque matin une orange avec un peu de citron dedans, j'ai ma vitamine C. Mange beaucoup de bananes pour avoir le calcium. Mange telle chose. On le fait parce que on nous dit manger beaucoup de légumes. Parce que, mais peuple de Dieu, je viens te dire, ça c'est ton corps physique. Mais pour ton corps spirituel, là, il y a aussi une nourriture. Cette nourriture s'appelle Jésus. Il dit, je suis le vrai pain de vie. Je suis celui-là. La manne que vous avez mangée, vos pères ont mangé, ils ont mangé, ils sont morts. Mais je suis cette vraie manne-là. Ce pain de vie que quand tu manges, tu ne meurs pas. C'est la vie que ça te donne. Ça influence ton esprit, ton âme et ton corps. Je viens de dire à quelqu'un, Jésus est notre consécration. C'est lui, en toi, en moi, qui nous permet de vivre cette consécration-là. C'est sa présence en nous qui influence nos goûts. Sa présence en nous qui influence nos passions. Sa présence en nous qui influence notre zèle. C'est sa présence en nous qui nous donne la crainte de Dieu. Parce que là où il est, le Saint-Esprit est là. Hein? Là où il est, le Saint-Esprit vient, peuple de Dieu. Là où la vie de Jésus est, je crois que j'ai dit ça des années, que le Saint-Esprit travaille avec la vie de Christ en nous. C'est-à-dire, quand tu permets que la vie de Christ en toi prenne le contrôle, tu permets que la vie de Christ en toi te remplisse et tu commences à manifester, parce que tu es un vase, la vie de Christ commence à être manifestée, à être vue. Quand c'est comme ça, là, il y a des choses en toi qui ne peuvent plus. On n'a même plus besoin de faire délivrance. Une délivrance, non. Parce que en toi, tu as laissé la vie de Christ prendre le contrôle. Tu as laissé. Donc, l'obéissance que Christ a vécue pour aller jusqu'à la croix, tu seras prêt, tu seras prête à vivre la même obéissance parce que c'est ça qui est en toi. Jésus est cette consécration-là. Cette vraie consécration. C'est lui qui peut produire ça en moi et en toi. Donc, ne compte pas sur toi. La seule chose que tu dois faire, c'est Seigneur Jésus, prends la place. Prends ta place. Ce que je ne peux pas. Et je ne veux même pas, ce qui est pour Dieu, je ne peux rien faire. Tout ce que Dieu me demande, c'est d'être volontaire. Et j'ai compris une chose, Galates 2:20 dit que je suis crucifié, pas j'ai été, je suis crucifié avec Christ tous les jours. I am crucified with Christ. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Il dit je suis crucifié avec Christ. Mais cependant je vis. Et il vit encore, il dit je vis, c'est vrai. Mais je veux te dire, ce qui fait que ce corps vit, ce qui fait que mon esprit est vivant, ce qui fait que mon âme c'est-à-dire mon âme a conscience d'elle-même, que ma personnalité, ce qui fait que ça est là, c'est parce que la vie de Christ, il dit c'est la vie de Christ qui est en moi. Et c'est cette vie-là que je vis. Il dit je la vis
Par quoi? Par la foi du Fils de Dieu lui-même qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. Donc, ce n'est même plus ma foi. Je vis sa vie par sa foi à lui en moi. Donc, mon corps là, je suis vivante, tu es vivant parce que Jésus te rend vivant. Tu es mort aux autres choses. Parce que la vie de Christ en moi me rend vivante. Elle te rend vivant. Peuple de Dieu, je veux nous encourager. Ce que je vous dis, c'est quelque chose que moi-même je pratique. La parole déclare que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc si tu ne connais pas la vérité, tu vas être dans l'ignorance. Mais quand tu connais la vérité, le voile. Ah, d'accord. Donc, j'essayais de vivre cette vie-là même. En fait, je ne peux pas. C'est lui. J'essayais de faire ça, mais en fait, je ne peux pas. C'est lui. Oh Seigneur Jésus, vis ta vie en moi. Manifeste-la en moi. Fais en moi. Agis en moi. Saint-Esprit, je suis ton temple. Prends ta place. Et vous allez voir que pendant que tu donnes à Christ, tu lui dis que toi, tu sais que tu es crucifié, tu vis là. Parce que nous, on est crucifiés, mais comme il nous a rendus vivants, donc on devient vivant à tout. Non. Tu es vivant, tu es vivante aux choses de Dieu. Manifester Christ. Le reste, là, tu n'es plus vivante. Tu n'es plus vivant. Donc, peuple de Dieu, je vais m'arrêter ici. On va continuer de parler de Jésus. Pour que tu saches que sans lui, là, il n'y a rien. Sans lui, tu ne peux rien. Sans lui, je ne peux rien, tu ne peux rien. Sans lui, on ne peut pas plaire à Dieu. On ne peut pas. Tu peux faire des choses. Tu peux faire de bonnes choses. Mais si tu n'as pas Christ, ce sont tu as posé des actes, tu as fait de bonnes choses, mais qui ne peuvent pas changer ta vie vraiment. Et Dieu enverra quelqu'un toujours pour te parler de Jésus, comme il a fait avec Corneille. Tu fais des aumônes, tu fais des dons ici, par là. Toi-même, tu t'occupes des orphelins, des veuves. Dieu il est content. Mais pour que tu sois sauvé, pour qu'il puisse avoir cette intimité avec toi, Jésus, rien d'autre. Nous sommes à la fin de l'année. Toi qui es dans le Seigneur, je veux t'encourager à élargir ta tente. Ça dit élargir pour que Jésus prenne la place et que laisse Jésus même s'élargir en toi. Oui, laisse Jésus s'élargir en toi. Laisse-le faire. Je t'en prie. Cette vie de consécration est possible. Personne n'est au-dessus des autres. C'est parce que chacun, c'est-à-dire le niveau avec lequel, ou je dirais, l'ouverture que tu fais pour le Seigneur, quand il remplit ça, il est manifesté. Selon l'ouverture que tu vas faire, Jésus, cette vie de consécration sera visible. Et je vous ai déjà dit que il y a une vie de consécration qui fait que tu n'as même pas besoin de trop prier. Parce que tu parles à ton Père. Comme tu as cette vie de consécration, il se manifeste quand il veut, partout où tu vas, il se manifeste. Parce que tu es consacré. Comme Christ, il n'allait à aucun lieu sans poser d'actes, sans influencer. Alors, peuple de Dieu, notre temps prend fin maintenant. Je voudrais vraiment t'encourager à réécouter. Et je voudrais dire bienvenue à Cocovi, que Dieu te bénisse. Flora, que Dieu te bénisse. Ceux que je ne vois pas, que Dieu vous bénisse, que la main du Seigneur soit sur vous. Et partageons cet enseignement à nos frères et sœurs, ceux qui sont même découragés, qu'ils sachent que, ils disent j'ai essayé. On a vu plusieurs personnes, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Donc peut-être que cette histoire-là, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Tu essaies de tes propres avec tes propres, comme on appelle, ta propre force. C'est pourquoi ça ne marche pas. Parce que ta force ne peut pas. Sinon, force pouvait. Christ n'avait pas besoin de venir. Alléluia. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Père éternel, j'élève tous ceux qui ont suivi et je prie, oh mon Père, que tu amènes chacun de nous
avoir cette conscience-là, que sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien, que sans Christ, nous ne pouvons rien faire, que sans Christ, cette vie de consécration ne sera pas celle qui te donne, c'est-à-dire celle qui te donne la joie. Alors je prie que tu touches chacun de nous à aller encore chercher à connaître plus Christ et à se laisser remplir par la vie de Christ en nous et que nous puissions, Seigneur, vivre cette vie de consécration-là qui te plaît et que au travers de nous, tu sois manifesté, tu sois vu dans ce monde qui se perd dans le nom de Jésus. J'invite quelqu'un qui ne connaît pas Christ, qui va passer et regarder cette vidéo. Jésus t'attend. Jésus t'aime et il t'attend. Si tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, tu verras ta vie changer. Tu pourras vivre aussi cette vie de consécration et tu pourras plaire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Nous allons nous trouver samedi. Si vous avez des questions, envoyez-nous les questions. Mais sinon, le samedi encore, ça sera questions, prières et questions. Et je t'encourage à m'envoyer tes prières sur Facebook, comme tu le vois, ou sur YouTube. On va regarder et on va prier ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, je vous aime et Jésus vous aime plus. Amen.